بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Oui. Donc toujours dans Kitab al-Tawhid, on était en train d'expliquer la parole de l'auteur Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, qui nous expliquait avec l'explication de Cheikh al-Fawzan, qui nous expliquait le verset numéro 151 de Surat al-An'am, Surat 6, verset 151, Surat bestiaux. Et le Cheikh était on était toujours dans l'explication du verset 151 et on n'avait pas terminé. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Traduction: ne tuez et ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a fait sacrée. La vie qu'Allah a fait sacrée. Donc ne tuer en toute justice, le Cheikh a expliqué cela. C'est-à-dire qu'il est interdit de tuer le croyant ou de tuer le coopérant, c'est-à-dire même si c'est une personne qui est mécréante, Allah a interdit de tuer les gens qui sont croyants et les gens qui ont un pacte avec les mécréants, c'est-à-dire qui sont sous la tutelle des mécréants, etc. On l'a expliqué dans le cours précédent. Le Cheikh avait apporté le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, la parole du prophète, qui nous dit Man qatala mu'ahadan la yarah lam yarah ra'ihatul jannah. Celui qui tue un coopérant, traduction approximatif de celui qui est sous la tutelle ou qui a un pacte avec les musulmans, celui qui le tue ne sentira pas l'odeur du paradis. Ensuite, dans le même verset, et c'est ce qu'on va expliquer là, la vie qu'Allah a fait sacrée. Donc, sauf, illa bil haqq, sauf ce qui est ne tuer qu'en toute justice. Voilà, qu'en toute justice. Le terme en toute justice, illa bil haqq, le cheikh va nous l'expliquer ici. C'est-à-dire que dans la limite, le cheikh nous dit dans la limite de trois choses. C'est-à-dire que dans trois cas, à part cela, dans trois cas, la permission est présente. Alors, la première chose, Cheikh al-Fawzan hafidhahullah nous dit, c'est les sentences. Les sentences. La deuxième chose, c'est la fornication. La troisième chose, c'est l'apostasie. Donc, lorsque dans le verset du Coran, ne tuer qu'en toute justice, Cheikh al-Fawzan hafidhahullah nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré cela. C'est-à-dire de tuer en toute justice, selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Mais tout ce qui dépasse cette limite-là, il n'est pas permis de tuer le musulman. Par exemple, Cheikh nous dit فَلَا يَجُوزُ قَتْلَ الْمُسْلِمِ قَالَ تَعَالَى, en se basant sur la parole d'Allah le Très-Haut, Surat al-Nisa, verset 93. Surat al-Nisa, une femme, verset 93. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Quiconque tue volontairement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer. Pour y demeurer éternellement, Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. Donc réplique aux Khawarij, Takfiriyin, tout ce que vous voulez, hein. Daesh, Al-Qaïda, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire toutes les appellations que vous pouvez leur donner, ceci est une réplique. Et je vais citer une parole que citait beaucoup Shaykh Muqbil rahimahullah dans ses durus lorsqu'il parlait des Khawarij. Il disait يقاتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان. Donc Shaykh Muqbil rahimahullah, il disait les Khawarij, ils tuent les gens de la foi et ils délaissent les gens les idolâtres, les gens des idoles. Voyez. Donc, نعم. وقتل النفس من أعظم الكبائر نعم بعد الشرك بالله. نعم. Ensuite, le cheikh nous dit, après le verset que je viens de citer, Surat Nisa, verset 93, celui qui tue une âme fait partie, tuer une âme fait partie des plus immenses péchés après l'association, le polythéisme envers Allah subhanahu wa ta'ala. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Et voilà ce qu'il vous enjoint, peut-être vous rappellerez-vous. Vous rappellerez-vous. Surat Al-An'am, toujours verset 151. Et voilà ce qu'il vous enjoint, peut-être vous rappellerez-vous. Donc on continue l'explication. Cheikh Al-Fawzan nous dit. Donc le terme peut-être ici dans le verset, le terme peut-être, les savants souvent dans beaucoup de versets, ils disent que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit peut-être, c'est pas pour dire peut-être. En fait ça a un sens. Peut-être comme nous on le comprend dans la langue française. Il est traduit par peut-être, mais c'est une forme de cause. C'est un terme sous forme de cause à effet. C'est-à-dire, li ajli an ta'qilu. Cheikh Al-Fawzan nous dit, le peut-être ici, il veut dire pour que vous vous rappeliez. Pour que vous vous rappeliez. Alors, Cheikh Al-Fawzan, il utilise le terme ta'qilu min al-aql. Le verbe conjugué, c'est-à-dire peut-être que vous vous rappellerez, peut-être que vous raisonnerez. Voilà, la raison, Cheikh Al-Fawzan nous dit, voilà, c'est-à-dire la raison, c'est quoi le sens? Son sens, c'est se retenir. Alors, je répète, la raison, elle sert à quoi? Son sens, le sens de la raison, c'est pour se retenir de ce qui n'est pas permis. Le cheikh va expliquer, Inch'Allah. Donc la raison se nomme la raison parce qu'elle retient la personne de faire des choses inconvenables. La raison se nomme raison parce qu'elle retient la personne de faire des choses inconvenables. Comme la raison, bien entendu, interdit la personne de se perdre, de courir à sa perte.
Donc ceci est une création d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle a raison, hein. Ceci est une création d'Allah qui fait que l'homme, hein, s'éloigne de ce qui est pas permis. Donc voilà, Cheikh a expliqué hein, d'où le terme euh, euh, ta'qiloun, hein. Voilà ce qu'il vous enjoint peut-être, vous, rappelez-vous. Je vais regarder dans une autre traduction. Euh, alors ici on a peut-être comprendrez-vous, peut-être comprendrez-vous. Je pense que dans d'autres traductions ils ont dû traduire peut-être euh, raisonnerez-vous. Voyez. En tout cas, Shir al-Fawzan, lui, il nous dit ici, c'est pour ça que je vous ai dit dans la langue arabe, les traductions, c'est toujours approximatif. En tout cas, Sheikh al-Fawzan, ici, il nous dit euh, que ça a le sens de raison. Al-aql, c'est la raison. Wahwa, c'est une création, hein, qu'Allah a créé euh, pour que l'homme, hein, s'interdise, hein, pour qu'elle interdise à l'homme ce qui n'est pas permis. Ce qui n'est pas permis. ثم قال ثم قال puis dans le verset Cheikh Al-Fawzan passe à la suite du verset ثم قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. طيب. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. Et ne vous approchez des biens de l'orphelin que de la plus belle manière. Donc, le cheikh nous dit, parmi les grands péchés, les interdits, le fait de manger de consommer, hein, manger, consommer, dans le sens péjoratif du terme, les biens, hein, l'argent, les biens de l'orphelin, sans en avoir le droit. Min kaba'iril muharramati, parmi les grands péchés interdits illicites, akl amwal al-yatam, le fait de manger les biens, hein, de l'orphelin, bighayri haqq, hein, sans en avoir le droit. Alors, le cheikh nous explique, wal yatim, l'orphelin, huwa as-saghir alladhi mat abuhu. Cheikh Al-Fawzan nous dit, l'orphelin, c'est celui dont le père est mort, hein, alors qu'il est petit. Et il y a des savants qui disent c'est celui dont le père est mort, la définition, celui dont il a perdu son père alors qu'il n'avait pas atteint la puberté. Amma idha balagha, et d'ailleurs c'est le sens de Cheikh Al-Fawzan ici, hein, lorsqu'il nous dit petit, c'est-à-dire celui qui n'a pas atteint la puberté, puisque par la suite il nous dit فَأَمَّا إِذَا بَالَغَ فَإِنَّهُ يَخْرُجْ عَنْ حَدِّ الْيُتْمِ. Il nous dit tandis que lorsqu'il devient pubère, il sort de la limite, c'est-à-dire qu'il n'est plus orphelin. Donc celui dont le père est mort et qu'il est baligh, c'est-à-dire il est pubère, lui, il n'est pas orphelin. C'est celui dont il n'a pas atteint la puberté. Également, le cheikh nous dit, si sa mère, hein, elle est morte et que son père est vivant, on ne dit pas que c'est un orphelin. Donc orphelin, c'est en rapport avec le père. لأن أباه
يقوم عليه وينفق عليه ويربيه. Parce que son père dépense pour lui et l'éduque. فاليتيم هو فقدان الآباء. Donc bien entendu, Cheikh nous dit في وقت السحر. L'orphelin, c'est celui qui a perdu son père à un moment où il était petit. فاليتيم بحاجة إلى من يعينه. Donc Cheikh ensuite nous dit l'orphelin est dans le besoin, a besoin de quelqu'un qui l'aide. L'orphelin a besoin de quelqu'un qui va l'aider, qui va le couvrir, qui va l'éduquer, qui va le défendre, car il est faible. فهو ضعيف. ومن ذلك المحافظة على ماله. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit également la protection de ses biens, la protection de ses biens, du fait qu'il est petit, qu'il ne se fasse pas agresser ou qu'il ne se fasse pas prendre ses biens, il doit y avoir quelqu'un qui le défend. Car dans le sens contraire, il risque de se faire prendre ses biens. ولهذا يقول, c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. Traduction, Sourate An-Nisa, verset 6. Et éprouvez la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage. Et si vous ressentez en eux une bonne conduite, ramenez-leur leurs biens, remettez-leur leurs biens, ne les utilisez pas avec gaspillage et dissipation. Alors, Cheikh Fawzan nous dit, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ, et ne vous approchez pas des biens de l'orphelin. Donc toujours la même tariqa, toujours le même éclaircissement de Cheikh Al-Fawzan. Encore, il nous dit, regardez, Allah Ta'ala n'a pas dit ne mangez pas, ne gaspillez pas l'argent, les biens de l'orphelin. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a dit ne vous approchez pas des biens de l'orphelin. C'est-à-dire, Cheikh Al-Fawzan nous dit cela, c'est-à-dire ne faites pas les causes ou ne prenez pas les moyens qui vous amènent à dilapider les biens de l'orphelin. Ne prenez pas les causes qui amènent à la dilapidation des biens de l'orphelin. Et ensuite dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et ne vous approchez des biens de l'orphelin que de la plus belle manière. Que de la plus belle manière. Illa billati hiya ahsan. Que de la plus belle manière, avec excellence. Illa bishayi fihi maslaha lil yatim. Cheikh Al-Fawzan nous dit alors cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est seulement que de la meilleure manière. Le cheikh nous dit, c'est-à-dire dans les choses
qui sont profitables aux al-yatim, l'orphelin. Seulement dans les choses, c'est-à-dire dans les choses qui sont profitables à l'orphelin. Comme par exemple faire du commerce avec, pour qu'il puisse être gagnant. Donc voilà ce que nous dit sur cette parole-là, Cheikh Al-Fawzan, tout en nous donnant un exemple. Nous continuons l'explication du verset. Et juste une faïda, si Cheikh Al-Fawzan Hafidahullah, si Cheikh Al-Fawzan Hafidahullah traduit tout le verset entier, c'est parce que c'est un verset chez les ulama qui est considéré comme très 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 important. Comme très 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 important. Et on dira par la suite comment a été nommé ce verset, car les savants lui ont donné à ce verset une appellation spécifique. Voyez, je viens de me souvenir, je voulais faire une petite parenthèse et ramener une faïda juste avant, lorsque Shaykh a expliqué le verset, la parole du verset où il dit et ne tuer une âme, et ne tuer l'âme qu'a créé Allah, ne tuer qu'en toute justice la vie qu'Allah a fait sacrée. Donc, je voulais faire une petite parenthèse, ramener une faïda des ulama, la parole des savants à ce sujet, c'est que là on est dans un contexte spécifique par rapport au verset, donc le shir sur ça, il aurait pu faire une explication très longue, très longue, très longue, très longue, et justement il y a des autres livres ou des autres épîtres où les savants ils font des détails sur ça. Donc là ce n'était pas le moment, mais pour faire réplique à des gens comme des Khawarij, des Takfiriyin ou d'autres gens qui ont des mauvaises intentions ou qui ont ce qu'on appelle des ambiguïtés, ou des gens qui veulent imputer des choses fausses aux musulmans, il y a un autre verset qui dit celui qui tue une âme, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité, et celui qui sauve une âme, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. Donc on sait bien que c'est pas parce que ici on a visé un contexte et que le cheikh a expliqué tel cas, tel cas, tel cas, qu'il n'y a pas d'autres cas dans le sens où ça veut dire que dehors, voilà, on voit un mécréant et on assassine les gens comme ça. Pas du tout. Pas du tout. Et loin de là. Pas du tout. Et c'est tout le contraire. Et c'est tout le contraire. Voyez? Donc il faut bien se dire que le musulman, il respecte la vie, il ne tue pas n'importe qui, n'importe comment. Et d'ailleurs, le musulman, il ne tue pas, étant donné que même en entrant dans le contexte de ce qu'a dit Cheikh Al-Fawzan, il y a beaucoup, beaucoup de paramètres. Il y a beaucoup, beaucoup de paramètres. Mais ici, on est dans Kitab Tawhid. Le Cheikh, il explique un verset. Il ne peut pas donner tous les paramètres. On peut donner un exemple. On va citer un exemple. Par exemple, je pense que c'est important de le souligner pour pas qu'il y ait d'amalgame et pour pas qu'on dise ça s'arrête pas juste à ça. C'est-à-dire que toute la vie doit être respectée et on ne tue pas l'assassinat, hein, comme il le dit Sheikh Al-Fawzan, est considéré parmi les plus grands péchés après le polythéisme. Taïb. Donc l'exemple que je voulais donner, c'est que même même en mettant en pratique ce qu'a dit Cheikh Al-Fawzan par rapport à cette parole ici, cela est valable dans un État islamique. Cela est valable dans un État islamique où il y a des juges, des tribunaux, etc.
toute l'organisation islamique, où là, on peut pratiquer la charia. Mais sinon, en dehors de ça, il y a un contexte. Il y a un contexte. Ça veut dire même quelqu'un qui a fait quelque chose qui mérite une sentence ou autre, etc., c'est pas à un musulman du commun de lui appliquer cette sentence. Ce n'est pas à un musulman du commun de lui appliquer cette sentence. Donc à partir de cette parole-là, on comprend bien que quel que soit le contexte, quel que soit le contexte, quel que soit le contexte, un musulman, il vient pas et il tue quelqu'un. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Taïb. Bon, les istisna, par exemple, comme le cas de quelqu'un, il vient t'attaquer, tu te défends et tout ça, on ne parle pas de ça. On parle pas de ça. On parle de quelqu'un, il va pour assassiner quelqu'un. Taïb. Donc voilà, c'était juste pour faire une parenthèse, pour pas que, par rapport à la parole de Shir al-Fawzan, il y a des gens, ils viennent et ils disent ouais, bah alors ça veut dire que ceci, ça veut dire que cela. Non. Ça veut rien dire du tout. Le shirk, il est dans un contexte où il est justement dans un état islamique, etc. Mais si vous lui posez la question, il vous dira que même si quelqu'un a commis un acte ou justement dans l'islam, dans la religion islamique, il y a une sentence, il y a cette sentence-là, ça ne veut pas dire que s'il n'est pas dans un État islamique, ça ne veut pas dire qu'en France ou dans un pays européen ou dans un autre pays, on prend quelqu'un, toi tu as fait ça, hop, on t'assassine. Non, c'est pas comme ça. Pas libre. Donc nous continuons l'explication. L'explication. Naham. Toujours du même verset. Alors, wa awful kayla wal mizan. Ensuite, dans la suite du verset, Allah Ta'ala nous dit, juste après avoir mentionné l'orphelin, et donnez la juste mesure et le bon poids en toute justice. Et donnez la juste mesure et le bon poids en toute justice. هذا من وصايا ربانية. Donc ça, c'est une exhortation du Seigneur. Hein. للإنسان الذي يبيع على الناس سلع بالوزن أو بالكيل. Donc ça, c'est une exhortation d'Allah subhanahu wa ta'ala pour la personne qui vend aux gens de la marchandise en ce qui concerne, en ce qui concerne la mesure et le poids. La mesure et le poids. Bien entendu, Cheikh nous dit aussi bil akiyas, c'est-à-dire lorsqu'on mesure avec des sacs, etc. Ou aou bi sanadiq avec des boîtes. Yadib alayhi an, il lui est obligatoire d'être juste dans la mesure. Donc Cheikh Al-Fawzan a fait mention ici, il nous dit que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la mesure et le poids, cela comprend toutes les formes de mesure, toutes les formes aujourd'hui. Comme à notre époque, hein, ça peut être dans des boîtes, dans des sacs, etc. Donc, bien entendu, Cheikh Al-Fawzan, il dit la personne, elle, elle triche pas, hein, elle triche pas, mais elle met en pratique la mesure et le poids. Par exemple, Sheikh nous dit al-mikyal lil-hubub, hein, le poids pour le poids. C'est un exemple qu'il donne, par exemple, en ce qui concerne le poids. On parle de quoi? On parle du poids, par exemple, pour les graines. Exemple, pour les graines. Toutes les choses qui sont, qui sont dans un contexte où on doit les peser.
وقد يكون المكيال أيضا بالكيس, hein. Donc il se peut aussi, hein, que la mesure, le poids soit aussi dans des sacs, hein. Quelqu'un qui vend par sac ou qui vend par boîte nous dit, hein, tout cela, Cheikh nous dit, entre dans le poids et la mesure. فلا يجوز للإنسان أن ينقص هذه الأشياء أو يبيعها على أنها. Donc il n'est pas permis à la personne de tricher, hein, de diminuer, etc., dans ces choses-là, comme le font certains, hein, certains parmi les vendeurs qui justement ils trichent dans ça, etc., etc., euh, en faisant croire aux gens, par exemple, il met des choses qui sont pas bonnes et il fait croire aux gens. Cheikh nous donne l'exemple ici des légumes, hein. Il fait croire aux gens que c'est des bons légumes et en mettant les mauvais en dessous et les bons au-dessus. Voyez. Et tout en sachant qu'en dessous, en dessous, les légumes ont des défauts. Les légumes ont des défauts. Wala tabkhasu an-nas ashya'ahum. Cheikh nous sort comme dalil la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ne donnez pas aux gens moins que ce qui leur est dû. Donc bien entendu aussi, le cheikh nous dit tricher, hein, quand je disais le terme tricher, c'est mettre moins ou mettre des choses qui sont pas qui sont pourries, etc., ou qui ont des défauts. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala a perdu des communautés par la cause, hein, de cela. Par la cause de cela, hein. Il nous donne l'exemple, il nous dit le peuple de Shu'aib. Le peuple de Shu'aib. Alors, un jour, Cheikh Al-Fawzan nous cite un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Un jour, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, passait dans un marché. Donc le verset que j'ai cité plus haut, c'est Surat Al-A'raf, verset 85. Voilà, tabkhasu an-nasa ashya'ahum. Et ne donnez pas aux gens moins que ce qui leur est dû. Donc ensuite, le shir apporte un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il passait dans un marché et il a trouvé un vendeur de nourriture. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a trouvé un vendeur de nourriture et le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, le prophète, a plongé ses doigts dans cette nourriture et en dessous, il a trouvé quelque chose de pas bien. Voyez. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, qu'est-ce que c'est que cela au sahib al-ta'am, hein, au vendeur, quoi, vendeur de nourriture. Le vendeur de répondre au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, c'est le ciel, hein, qui les a touchés. Bon, c'est-à-dire, Cheikh Al-Fawzan, il nous dit asabathu sama ya Rasulallah. Donc ça voulait dire quoi, hein? À l'époque, ça veut dire, c'est-à-dire, c'est la pluie qui a fait cela. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui a répondu, tu ne peux pas les mettre en apparence, hein, les mettre devant en apparence, qu'ils se voient, jusqu'à ce que les gens le voient. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui a dit ensuite, Man rashana falaysa minna. Celui qui triche, qui nous trompe, hein, ne fait pas partie de nous.
Je répète le hadith. Un jour, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, passait dans un marché. Il vit un vendeur de nourriture. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, entra ses doigts dans la nourriture. Il trouva en dessous des choses pas bien. Il lui dit: qu'est-ce que c'est que ça, ô vendeur de nourriture? Il répondit, le vendeur: ils ont été touchés par, la nourriture a été touchée par le ciel, ô messager d'Allah. C'est-à-dire la pluie, ils ont été touchés par la pluie. ألا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس. Tu ne peux pas les mettre en apparence pour que les gens le voient. من غشنا فليس منا. Celui qui triche ne fait pas partie, qui nous trompe, qui nous triche ne fait pas partie de nous. فلا يجوز للإنسان أن يخفي الأشياء المعيبة في أسفل الشيء. Il n'est pas permis à la personne de mettre les choses qui ont des défauts en dessous des autres choses. Fi asfali sanduq, en dessous de la boîte ou en dessous de fi asfal al-ina ou en dessous du récipient, etc. Fi asfal al-satal yani yaj'al ashya nadira fi a'la, c'est-à-dire qu'il met les choses bien au-dessus. Wa yaqul lin-nas kulluhuma min hadha an-naw', et qu'ils disent toutes ces choses, ils sont du même genre que ceux qui sont, c'est-à-dire en dessous au-dessus c'est pareil. Hadha haram, je sais pas quoi ça veut dire. Ceci est haram, interdit. Le cheikh nous dit mettre les trucs bien au-dessus et les choses pas bien en dessous, cela n'est pas permis. Donc Cheikh Al-Fawzan ensuite il nous dit cela fait partie de la diminution, de diminuer le droit de ce qu'ont les gens, de diminuer la mesure et le poids. ويل للمطففين ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا عن الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعاثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. طيب. Donc on va regarder la traduction, c'est le début de la sourate Al-Mutaffifin. Non. Sourate 83. Malheur aux fraudeurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: malheur aux fraudeurs. Verset 1, 2, etc. Qui suit. Malheur aux fraudeurs qui, lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes, exigent la pleine mesure, et qui, lorsque eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, leur causent perte. Ceux-là ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités, en un jour terrible, le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers. Subhanallah il azim. Wa bihamdi. Tayyib. Donc ça, c'est un autre dalil que nous apporte Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah. Nous venons de dire Surat al-Mutaffifin. Donc le cheikh ensuite nous dit يعني يحسبون أن مسألة انتهت لو أفلت من الخط. طيب. C'est-à-dire, Cheikh Al-Fawzan nous dit, ces gens-là, les tricheurs, les trompeurs, ils pensent que c'est une affaire qui s'arrête. Ils pensent que c'est une affaire qui s'arrête à la vie mondaine et aux créatures. Que après, c'est bon. Tant que j'ai trompé dans ce monde, je suis gagnant. Walakin, Cheikh Al-Fawzan, il nous dit ceci. Ne pensent-ils pas ces gens-là qu'ils seront ressuscités jusqu'à la fin du verset que nous venons de lire.
فقوله وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. Et ce n'est pas terminé, hein. Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit et donner la juste mesure et le bon poids, la juste mesure et le bon poids, c'est-à-dire avec justice. Avec justice. C'est-à-dire que dans ta mesure, dans ton poids, que tu sois adil, juste. Que tu sois juste dans le poids et la mesure, c'est-à-dire, Cheikh nous dit, que le vendeur ne soit pas injuste envers l'acheteur, qu'il ne fasse pas d'injustice envers l'acheteur. Donc, Wallahu a'lam, de ce que j'ai pu constater, euh, il y a beaucoup de gens qui sont touchés par cela, c'est-à-dire qui trichent. Quand ils vendent, ils trichent. Alors, ensuite, dans le verset, ensuite, dans le verset, la suite du verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit La nukallifu nafsan illa wus'aha. Et remplissez vos engagements envers Allah. Voilà ce qu'il vous enjoint et peut-être vous rappellerez-vous. Taïb. Ensuite, Sheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah, il nous dit et Allah, nous n'imposons à une âme que selon sa capacité. Et nous n'imposons à une âme que selon sa capacité. C'est-à-dire, donc toujours dans la suite du verset, c'est-à-dire, là où hasala أن الإنسان اجتهد في أن يؤفي الحق وأن يوفي الكيل. Donc c'est-à-dire que si la personne a fait les efforts, a fourni tous les efforts pour être dans la vérité et donner le droit dans le poids et dans la mesure, mais malgré cela, il s'est produit une diminution qui n'est pas volontaire, alors la personne, il ne lui sera pas tiré compte, c'est-à-dire elle ne sera pas prise pour compte selon la parole d'Allah ici. Nous n'imposons à une âme que selon sa capacité. Nous n'imposons à une âme que selon sa capacité. Anta a'dal biqadr ma tastati'. Cheikh nous dit, ça veut dire sois juste dans la mesure de tes capacités. S'il se produit des choses que tu ne peux, que tu ne sais pas et que tu n'as pas pu faire, voilà ta'lam anhu fa innaka, tu ne sais pas, et des choses dont tu n'as pas connaissance, alors tu ne seras pas châtié, il ne t'en sera pas tiré compte, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit nous n'imposons à une âme que selon ça capacité, c'est-à-dire nous n'imposons pas plus que ce que la personne peut supporter. Innama al-kalam fi al-insan alladhi yata'ammad al-khadi'a. Donc le cheikh il nous dit, ce verset plutôt, il concerne la personne qui trompe les autres volontairement. Qui trompe les autres volontairement. Wa yata'ammad
al-burth. C'est-à-dire que volontairement, il diminue, il trompe les autres. لأن العدل تماما لا أحد يستطيع إلا الله. Puisque Sheikh Al-Fawzan nous dit la parfaite justice, la perfection dans la justice, la parfaite justice, seul Allah en a la capacité. L'être humain est faible. L'être humain est faible. ولكن Allah Jalla wa Ala a donné cette permission à l'homme. La nukallifu nafsan illa wus'aha. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne selon la capacité de la personne. Et nous n'imposons à une âme que selon sa capacité. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا الْقُرْبَى. Suite du verset. Et quand vous parlez, soyez équitable même s'il s'agit d'un proche parent. Et quand vous parlez, soyez équitable même s'il s'agit d'un proche parent. Et lorsque vous parlez, soyez équitable même s'il s'agit d'un proche parent. Cheikh Al-Fawzan nous dit, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de s'acquitter de la bonne mesure et le poids, la bonne mesure et le bon poids, il a demandé dans un même temps de s'acquitter de sa parole. C'est-à-dire d'être juste dans ses paroles. قال شيخ الفوزان حفظه الله إذا تكلمت في شخص فعليك بالعدل لا تمدحه بشيء ما هو فيه ولا تذمه بشيء ما هو فيه بل إلزم العدل. Alors Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est-à-dire cette parole dans le verset, cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, lorsque tu parles d'une personne, tu dois être juste, ne pas lui faire des éloges en quoi que ce soit, et ne pas dire des mauvaises choses non plus qui n'ont pas lieu. Lui faire des éloges qui n'ont pas lieu, dire des mauvaises choses qui n'ont pas lieu. Mais tu dois être juste. قل ما تعلم فيه من الصفات لا تمدحه مدحا ولا يستحق ولا تذمه ذما لا يستحق. Donc, tu dois dire ce que tu connais parmi ces caractéristiques. Tu ne dois pas lui faire des éloges dont il n'a pas le droit, donc il n'est pas en droit sur ces éloges. Et tu ne dois pas dire du mal de non-droit, des mauvaises choses dont il ne mérite pas. Des éloges qu'il ne mérite pas et des mauvaises choses qu'il ne mérite pas. وَإِذَا كُنْتَ لَا تَعْرِفَهُ فَقُلْ. Et si tu ne le connais pas, tu dois dire je ne sais pas, je ne le connais pas, je ne m'avance pas sur quoi que ce soit, je ne le connais pas. كذلك من ناحية الشهادة. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit également en ce qui concerne les témoignages. En ce qui concerne les témoignages. Lorsque tu veux témoigner sur une personne, tu dois témoigner qu'en toute vérité. Tu ne dois témoigner qu'en toute vérité. Également, en ce qui concerne les témoignages, lorsque tu témoignes contre une personne, tu ne dois témoigner qu'en toute
vérité. Tu ne dois pas prendre le parti d'une personne et témoigner pour lui parce qu'il fait partie de tes proches. Tu ne dois pas témoigner pour une personne, prendre le parti parce qu'il fait partie de tes proches. Ou alors parce qu'il est ton ami. Tu témoignes dans le faux. Tu témoignes pour lui. Tu témoignes parce que c'est ton ami, alors tu fais un faux témoignage. تكتم الشهادة عن أحد لأنه عدو لك. Ou alors tu caches un témoignage, le témoignage de quelqu'un, parce que c'est ton ennemi. قل لي حق ولو على نفسك. قل الحق, dis la vérité, même si c'est contre toi. Tu dois dire la vérité, même si cela est contre toi, nous dit Cheikh Al-Fawzan Hafidahullah. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan Hafidahullah nous fait suivre par un verset, de Surat Al-Maïda, Surat numéro 5, et le verset 8. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit: ô les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété. Et craignez Allah, car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites et parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Oui. Donc, on voit bien, bien entendu, on n'est pas là pour ça, mais les savants disent, al-ulama, les savants disent que l'enseignant, celui qui enseigne la religion, il ne doit pas être simplement un enseignant, il doit être dans un même temps un éducateur. Un éducateur. Donc c'est pour cela que les savants disent, en ce qui concerne ce verset, on voit bien, d'ailleurs, pas seulement dans cette question-là tout de suite, mais dans la plupart des questions des différents contextes dans ce verset, on voit bien que aujourd'hui, la plupart des gens sont à côté, que ce soit dans la vente, que ce soit dans le témoignage, que ce soit dans le meurtre, que ce soit dans tout ce que vous voulez. La majorité, la plupart des gens, ils sont à côté. Donc, les ulama nous disent que al-hujja, c'est-à-dire l'argument, ce ne sont pas les gens, mais l'argument, c'est le kitab wa sunnah. C'est le kitab wa sunnah. Parce que quand on arrivera Yawm al-Qiyamah, celui qui aura triché, celui qui aura volé, celui qui aura trompé, celui qui aura
justement dans ce contexte-là, qui aura menti, qui aura fait des faux témoignages, qui aura Yawmul Qiyamah, hein, ça sera une autre affaire. Yawmul Qiyamah, ce sera une autre affaire. Et les gens que tu auras défendus, eux, ils diront, je t'ai jamais ordonné de faire ça. Yawmul Qiyamah, tout le monde se détournera. Chacun, hein, nefsi nefsi, chacun ne suivra, ne pensera qu'à sa propre affaire. Donc, Naham, Inch'Allah, on va s'arrêter là. Le verset, bien entendu, n'est pas terminé. Le verset n'est pas terminé. Inch'Allah, dans le prochain cours, Inch'Allah, on continuera l'explication de cette mas'ala, de ce verset de Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك